Le document exclusif que nous nous sommes procuré laisse penser que Mickaël Chiolo avait des intentions terroristes depuis longtemps. Il y a 3 ans, l'administration pénitentiaire avait enregistré les conversations de cet homme radicalisé. À l'époque, il était incarcéré à Besançon. Il évoquait déjà l'idée de s'en prendre aux surveillants de prison. Nathalie Pérez. En 2016, Mickaël Chiolo est incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon. L'homme fait du prosélytisme dans la cour de promenade et tient des propos haineux. Un comportement inquiétant pour les surveillants qui le placent sur écoute téléphonique. Au bout du fil, sa compagne, Anna Naboulana, la jeune femme tuée mardi soir dans l'assaut du raid. Dans ce document confidentiel de 4 pages que nous nous sommes procurés, le personnel pénitentiaire alerte sa direction sur le contenu de ses écoutes. Il apparaît que le détenu Chiolo tient des propos qui s'avèrent alarmants par leur teneur à l'égard des personnels de la maison d'arrêt de Besançon, de la sécurité de la structure et de la sécurité intérieure. Dans une de ces conversations, Mickaël Chiolo raconte à sa compagne que dans son sommeil, le diable lui a donné un ordre. Demain matin, lorsqu'ils ouvrent la porte, tu leur fais un truc de fou. Je sors de la cellule avec un couteau, j'en attrape un, je l'amène dans la cellule, il n'y a personne qui fait rien. Des échanges téléphoniques glaçants, raison pour laquelle, dans la conclusion de ce document, le personnel pénitentiaire alerte à nouveau sur la dangerosité du détenu. Il évoque même la manière dont il pourrait s'y prendre dans ce qui ressemblerait alors à une prise d'otage. Quelques mois plus tard, il est transféré à la prison de Condé-sur-Sarthe, où il passe à l'acte selon un scénario très proche de celui des écoutes. Un document que vous êtes procuré, Nathalie Pérez, bonsoir. Depuis, vous avez contacté l'administration pénitentiaire. Que vous répond-elle ce soir ? Oui, en effet, nous avons contacté l'administration pénitentiaire qui n'a pas souhaité nous répondre, mais qui ne conteste pas la véracité de ce rapport. Selon des sources internes, après cet événement, Mickaël Chiolo aurait été changé d'établissement et placé à l'isolement. Sa dangerosité a été évaluée, puis en mars 2017, il a été transféré à la centrale de Condé-sur-Sarthe, l'une des prisons les plus sécurisées de France. Ces mesures qui, selon les syndicats que nous avons contactés, étaient à l'évidence très insuffisantes. Merci beaucoup Nathalie pour cette information exclusive.